Salut petit Yugi. Tu veux bien qu'on réfléchisse tous les deux sur un concept? J'ai envie de te faire part de quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un moment et qui me pousse à m'ancrer sur l'instant présent. Il y a un dicton qui dit qu'il existe deux âges pour faire des bêtises, la jeunesse parce qu'on a tout le temps devant soi et la vieillesse parce qu'on n'en a plus beaucoup. J'ai tendance à avoir du mal à me positionner parce que quand on me demande mon âge, je dis le chiffre biologique de ma naissance, mais je n'arrive pas à matérialiser. C'est-à-dire que dans ma tête, j'ai 35 ans et je ne sais pas si je fais partie de la tranche d'âge de 35 ans, si je suis plus jeune que la majorité dans ma tête ou même dans mon physique, ou si je suis plus âgée et si j'ai une plus grande maturité, même si c'est pas forcément une maturité, mais voilà, si j'ai dans ma tête mûri plus vite que les hommes, les personnes de mon âge de 35 ans. Et j'avais envie d'échanger avec toi dans ces temps un petit peu d'été où on a tendance à lâcher prise, à se permettre plus de choses, à être souvent un peu plus laxiste parce qu'il y a plus d'invitations, se coucher plus tard, avoir envie un petit peu de vacances, hein, parce que oui, c'est un cumul d'une année entière. Généralement, cette période-là, les Français en tout cas apprécient pouvoir prendre du temps pour eux et bouger. Et j'avais envie de voir, toi, où est-ce que tu te situes un petit peu dans ce dicton? Est-ce que tu t'estimes jeune et les bêtises que tu fais, tu les perpétues parce que justement, tu es dans cette mouvance où tu as le temps et il n'y a pas forcément d'impact aujourd'hui? Est-ce que tu t'estimes âgé et que tu as terminé justement de faire trop d'efforts ou d'être trop justement sur le contrôle? Ou est-ce que aujourd'hui tu ne te situes ni dans la jeunesse, tu t'estimes ni dans la jeunesse, et je ne parle pas vraiment d'âge, mais de sensation, et tu ne t'estimes ni dans la vieillesse et qu'aujourd'hui, tu as à être assez rigide, à être assez contrôlant, tu te dois en fait d'être responsable, je dirais, puisque quand on parle de bêtises, on parle souvent d'irresponsabilité, même s'il y a bêtises et bêtises, évidemment. Et moi, ce que j'ai envie de te faire prendre conscience, et c'est ce que je m'oblige, entre guillemets, et c'est ce que je m'impose de manière bienveillante, c'est de rester sur l'instant présent et de ni penser à ce que j'aurais pu faire ou à ce que j'ai fait ou à l'âge que j'ai, est-ce que ce que je fais est bien pour mon âge, ni à penser que la vie est courte ou penser à demain ou demain qu'est-ce qui va se passer, je vais être âgé, il faut que je me préserve. C'est à chaque instant en fait que je vise à me donner le meilleur. Et se donner le meilleur, ça peut être effectivement être contrôlant, être rigide, par exemple pratiquer une alimentation cétogène très stricte, une alimentation carnivore, une alimentation low carb, veiller à ses minéraux, vraiment faire un gros travail sur sa santé sans rien négliger. Ça peut être un comportement qui n'est pas forcément contrôlant dans le sens où c'est décidé, voulu. Moi aujourd'hui, je suis en keto carnivore clean, mais parce que c'est ça qui me fait du bien. Soit tu décides effectivement de lâcher prise et de t'accorder quelques bêtises justement. Et j'ai vraiment envie de te faire prendre conscience que si tu t'apportes le meilleur à chaque instant, peu importe le contexte, peu importe ton âge, peu importe tes pathologies, tu iras vers ton bonheur et vers ton mieux-être. Et c'est parfois rester bloqué justement dans cet aspect trop contrôlant et imposé à soi qu'on s'y perd et que des fois on n'arrive même pas à avancer sur ces problématiques. Donc, je vais t'inviter à prendre ce certain recul sur toi en ces temps où justement il y a une certaine légèreté, une certaine solarité autour de soi. Il fait beau, les gens prévoient leurs vacances. Ça donne envie en fait de lâcher. Ça donne envie de lâcher, mais il y a souvent la peur de tout casser, tout le travail effectué justement tout au long de l'année. Mais je tiens à te rassurer, tout ce que tu as construit jusqu'à maintenant, c'est présent en toi, c'est solide. Et si aujourd'hui tu devais effectivement sortir de ton cadre, sortir de ton alimentation, c'est que tu en avais besoin en fait, à la condition que cette sortie de route t'apporte le bonheur. Parce que les bienfaits métaboliques d'une alimentation réduite en glucides, bien sûr qu'elles vont t'aider dans tes perspectives de perte de poids ou de réparation cellulaire, mais de s'octroyer du bonheur sans parler de quel aliment ou quelle heure de coucher ou tu vois, pas de concret. Le bonheur de manger ça, le bonheur de sortir ici, le bonheur de passer une nuit en boîte de nuit. Peu importe, même si ça sort de l'aspect santé et naturopathique de la chose, la naturopathie, la santé, l'hygiénisme, c'est aussi respecter ses besoins psychologiques. Et si aujourd'hui, la pression que tu t'es infligée toute l'année, elle a besoin d'être allégée, c'est écoute ça en fait avant que ça te revienne en tête comme un boomerang.
Donc, tu n'es jamais trop jeune pour faire les choses ou pour faire des bêtises. Tu n'es jamais trop vieux pour faire les choses ou pour faire des bêtises. C'est très souvent qu'on me dit, Salomé, par exemple, mon papa ou ma maman ont 80 ans, est-ce que tu crois qu'ils peuvent se lancer en cétogène? Évidemment qu'ils peuvent s'y lancer. Tout comme ils pourraient très bien sortir de leur route et décider de faire des trucs de fou. Euh, Gravir un mur pour aller dans un endroit où c'est secret défense. Donc, vois vraiment ta vie comme des instants magiques, des instants octroyés à ta santé et à ton bien-être psychologique. Et ça va pas forcément passer par une intériorisation de ce que tu as besoin et de ce que tu veux dans la vie. Et c'est pas toujours axé sur l'assiette et c'est pas toujours axé sur les règles. Et parfois, c'est le lâcher prise, de pas regarder la montre, de pas regarder si on a bien rempli ses macros. Et ça, je pense que tu en as besoin. Je te dis tu et je dis en fait à vous tous parce que si moi j'en ressens parfois le besoin, vous tous aussi vous devez le ressentir. Et j'avais envie de vous transmettre ça, de te transmettre ça pour qu'avec moi tu puisses réfléchir sur la question et à l'issue de cette vidéo te dire bah ouais, peut-être que je vais m'octroyer ça, je vais me faire plaisir là-dessus, peu importe mon âge, peu importe ce qu'il faudrait, mais je vais vers ce dont j'ai besoin. Sans cesse repartir dans ce discours de j'ai besoin et non pas il faut. Parce que les il faut et les injonctions ont tendance à bloquer la machine. Ton cerveau, il déteste ça. Qu'il ait 5 ans et qu'on lui dise non ou qu'il ait 90 ans. Donc voilà, j'espère que ça t'aura permis de, tout comme moi, de te redonner le sourire, de te redonner espoir en tes actes, qu'ils soient bons ou jugés mauvais, que de toute façon, à partir du moment où ils sont là pour te faire plaisir, ça va forcément te porter vers tes objectifs. Petit Yogi, je te souhaite un très bel été et ben, j'ai hâte de te retrouver en commentaire pour me partager un petit peu tout ce que tu ressens sur ma vidéo ou tout simplement pendant cette période estivale. Et puis je te remercie d'être toujours à mes côtés et puis de suivre tout ce que j'ai à te partager. Je te souhaite de vivre une vie la plus complète possible, la plus alignée avec tes attentes, avec tes envies. Et je ne doute pas que si tu continues à écouter, à lire et à t'instruire sur le métabolisme, tu arriveras à mettre le doigt sur ce qui pêche chez toi et c'est pas toujours là où on le croit.